mais comme des frères, non comme des rivaux, mais comme des compagnons de pèlerinage sur le chemin du sanctuaire de l'intelligence. Néanmoins, c'est ce que je vois ou espère voir. La différence entre Raman et Varels n'est pas inhérente à la créature qui est jugée, mais à celle qui juge. Lorsque nous déclarons qu'une espèce nouvelle est Raman, cela ne signifie pas qu'elle a franchi le seuil de la maturité morale. Cela signifie que nous l'avons franchi. Démosthène, Lettre aux Framlings. Ruther était à la fois le pequeñino le plus difficile et le plus coopératif. Il était là chaque fois que Pipo se rendait dans la clairière et faisait de son mieux pour répondre aux questions que, dans le cadre de la loi, Pipo n'avait pas le droit de poser directement. Pipo dépendait de lui. Trop, vraisemblablement. Cependant, alors que Ruther faisait le clown et jouait comme le jeune Piggy responsable qu'il était, il trouvait également le temps d'observer, de sonder, de tester. Pipo devait continuellement se méfier des pièges que Ruther lui tendait. Quelques instants auparavant, Ruther avait décidé de grimper aux arbres, ne serrant l'écorce qu'avec les plaques calleuses de ses chevilles et de l'intérieur de ses cuisses. Dans les mains, il serrait 2 bâtons, qu'on appelait bâtons-pères, avec lesquels il frappait l'arbre suivant une cadence envoûtante, arythmique, tout en grimpant. Le bruit attira Mandatshuva, hors de la maison de Rondin. Il appela Ruther dans la langue des mâles, puis en portugais. « Prabaixo, bicho !» Les Piggies, qui se trouvaient à proximité, entendant le jeu de mots en portugais, exprimèrent leur appréciation en se frottant vigoureusement les cuisses l'une contre l'autre. Cela produisit une sorte de sifflement sourd, et Mandatshuva, ravi de leurs applaudissements, sauta joyeusement sur place. Ruther, pendant ce temps, se pencha en arrière jusqu'au moment où la chute parut inévitable. Puis, il tendit les bras, exécuta un saut périlleux arrière et atterrit sur les pieds, sautillant pour rétablir son équilibre, mais sans tomber. « Alors, te voilà acrobate maintenant ?» constata Pipo. Ruther se dirigea vers lui d'un air avantageux. C'était sa façon d'imiter les êtres humains. C'était tout aussi efficace que ridicule, parce que son museau aplati, retroussé, semblait manifestement porcin. Pas étonnant que les habitants des autres planètes les aient appelés Piggies. Les premiers visiteurs de la planète les avaient baptisés ainsi dans leur premier rapport en 1886 et en 1925, lorsque la colonie de Lusitania avait été fondée, le nom était indélébile. Dans leurs ouvrages, les xénologues éparpillés sur les 100 planètes parlaient des indigènes de Lusitania. Mais Pipo savait parfaitement bien qu'il ne s'agissait là que d'une question d'honneur professionnel. Sauf dans les articles savants, les xénologues les appelaient vraisemblablement Piggies, eux aussi. En ce qui concernait Pipo, ils les appelaient Pequeninos, et ils n'y paraissaient pas opposés, car à présent, ils s'appelaient eux-mêmes les petits. Toutefois, honneur ou pas, on ne pouvait le nier. Dans des moments comme celui-ci, Ruther évoquait un goré debout sur les pattes de derrière. « Acrobate » dit Ruther, mettant ce mot nouveau à l'épreuve. « Ce que j'ai fait ? Vous avez un mot pour les gens qui font cela ? Alors il y a des gens dont c'est le travail ?» Pipo soupira discrètement, tout en figeant son sourire. La loi lui interdisait formellement de fournir des informations relatives à la société humaine, de peur que la culture des Piggies ne soit contaminée. Cependant, Ruther s'amusait toujours à extraire toutes les implications possibles des paroles de Pipo. Cette fois, cependant, Pipo était le seul responsable de l'ouverture de fenêtres inutiles sur l'existence humaine. De temps en temps, il était tellement détendu parmi les pequeninos qu'il parlait naturellement. Toujours un risque. Je ne suis pas fort à ce jeu qui consiste continuellement à obtenir des informations sans donner quoi que ce soit en échange. Libo, mon fils à la bouche cousue, est déjà plus naturellement discret que moi. Et il n'est en apprentissage que depuis... quand il a eu 13 ans, il y a 4 mois. « J'aimerais avoir des cales sur les jambes comme toi, » dit Pipo. « L'écorce de cet arbre me déchirerait la peau. Cela nous ferait honte. » Ruther tint bon, dans l'attitude figée qui, selon Pipo, exprimait un début d'inquiétude ou, peut-être, indiquait aux autres pequeninos d'être prudents.
C'était peut-être aussi un indice de peur extrême, mais, à sa connaissance, Pipo n'avait jamais vu un pequenino éprouver une peur extrême. Quoi qu'il en soit, Pipo parla rapidement dans l'intention de le calmer. « Ne t'inquiète pas, je suis trop vieux et mou pour grimper ainsi aux arbres. Je laisse cela aux jeunes comme vous. » Et cela fonctionna. Le corps de Router redevint immédiatement mobile. « J'aime grimper aux arbres. Je peux tout voir. » Router s'accroupit devant Pipo et approcha son visage. « Vas-tu apporter l'animal qui court sur l'herbe sans toucher le sol ? Les autres ne me croient pas quand je dis que j'ai vu une telle chose. » Encore un piège. « Alors, Pipo, le xénologue, vas-tu humilier ce membre de la communauté que tu étudies, ou bien vas-tu appliquer strictement les règles rigides qui, selon le Congrès stellaire, doivent présider à ces relations ? » Les précédents étaient rares. La seule autre espèce intelligente avec laquelle l'humanité soit entrée en contact était les dorifores, 3000 ans auparavant. Et, au bout du compte, tous les dorifores étaient morts. Cette fois, le Congrès stellaire tenait à ce que, si l'humanité se trompait, ces erreurs soient dans le sens opposé. Information minimale, contact minimal. Router perçut l'hésitation de Pipo, son silence prudent. « Tu ne nous apprends rien, » dit Router. « Tu nous observes et tu nous étudies, mais tu ne nous laisses jamais franchir la clôture et aller dans ton village pour vous observer et vous étudier. » Pipo répondit aussi franchement que possible, mais la prudence était plus importante que l'honnêteté. « Si vous apprenez si peu et que nous apprenions tellement, comment se fait-il que vous parliez Stark et portugais alors que je suis encore loin de dominer votre langue ? Nous sommes plus intelligents. » Puis Router se laissa tomber sur les fesses et pivota sur lui-même, tournant le dos à Pipo. « Retourne derrière ta clôture, » ajouta-t-il. Pipo se leva immédiatement. À quelque distance, Libo était en compagnie de 3 pequeninos, essayant de comprendre comment ils tressaient les tiges de merdona séchées pour en faire du chaume. Il vit ce que faisait Pipo et rejoignit immédiatement son père, prêt à partir. Pipo l'entraîna sans un mot. Comme les pequeninos dominaient parfaitement les langues humaines, ils ne discutaient ce qu'ils avaient appris qu'après avoir franchi la clôture. Il leur fallut une demi-heure pour rentrer, et il pleuvait à verse lorsqu'ils franchirent la porte et longèrent la colline jusqu'au laboratoire du Zénador. « Zénador », se dit Pipo en regardant la petite pancarte fixée au-dessus de la porte. Le mot « xénologue » y était écrit en Stark. « C'est ce que je suis, je suppose », se dit Pipo, du moins pour les gens qui vivent sur d'autres planètes. Mais le titre portugais de Zénador était tellement plus facile à prononcer que, sur Lusitania, pratiquement personne ne disait xénologue, même en parlant Stark. C'est ainsi que les langues évoluent, se dit Pipo. Sans l'encible, qui permet aux 100 planètes de communiquer instantanément entre elles, il nous serait impossible de conserver une langue commune. Les voyages interstellaires sont beaucoup trop rares et lents. Le Stark se fragmenterait en 10 000 dialectes différents en tout juste un siècle. Il serait peut-être intéressant de demander à l'ordinateur d'établir une projection des transformations linguistiques sur Lusitania au cas où on laisserait le Stark dégénérer et assimiler le portugais. « Père !» dit Libo. Pipo s'aperçut seulement à ce moment-là qu'il s'était arrêté à 10 mètres du laboratoire. Les tangentes. Les meilleures parties de ma vie intellectuelle sont tangentielles dans des domaines extérieurs à ma spécialité. Je suppose que c'est parce que, dans ma spécialité, les règles qui me sont imposées interdisent pratiquement toute connaissance et toute compréhension. La xénologie, en tant que science, tient à conserver davantage de mystères que notre Sainte Mère l'Église. L'empreinte de sa main suffit pour ouvrir la porte. Pipo savait comment se déroulerait la soirée à l'instant même où il entra. Il leur faudrait plusieurs heures de travail devant les terminaux pour relater ce qu'ils avaient fait pendant leur rencontre avec les Piggies. Pipo lirait ensuite les notes de Libo, et Libo celles de Pipo, puis, lorsqu'il serait satisfait, Pipo rédigerait un bref résumé, laissant ensuite les ordinateurs classer les notes et les transmettre instantanément, par en cible, aux xénologues du reste des 100 planètes.
Plus de 1000 scientifiques dont toute la carrière est consacrée à l'étude de la seule race extraterrestre que nous connaissions. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.